Qu'en est-il du fondement du temple? Auparavant, nous ne le savions pas. Que signifie le fondement? Maintenant nous comprenons. Le fondement désigne une personne honorable. Dans l'Ancien Testament, il est dit. Le prêtre dit ainsi. Voici. Je place en Sion un fondement. Une pierre précieuse. Une pierre prouve. Celui qui s'appuie sur elle ne sera point confus. Cela signifie que, il y a un fondement en Sion. Qui est ce fondement? Comme le dit l'Écriture, la pierre qu'on rejette ceux qui bêtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige nos yeux. Alors cette pierre est le fondement. Alors frère Hébert dit, frère Hébert et le pré-Seigneur Jésus, ne forment-ils pas ensemble un seul fondement? Le jour du 25 août, l'année dernière, le Saint-Esprit a dit en Hébert, moi et le pré-Seigneur Jésus-Christ, ne formons qu'un seul corps. Car le fondement du temple comporte deux pierres, celles étroitement l'une l'autre. Ainsi nous comprenons le fondement du temple, c'est le socle qui soutient tout le temple. Tous les fondements se basent tous sur cette pierre, s'appuient tous sur cette pierre pour tenir ferme et rester debout. Alors comment peut-on dire que frère Hébert et le Seigneur sont le fondement du temple? Que symbolise le fondement du temple? Il symbolise cette personne, capable d'affermir des millions de gens pour servir Dieu. C'est pourquoi tous les tréclestes, cause de cette personne, serviront Dieu et le Seigneur de tout leur cœur. Alors est-ce précisément cause de qui? Que tous les rachets, Grers, lui, servent tous Dieu avec sérieux et consacrent leur vie Dieu. En réalité, cela concerne le fondement. Ce fondement, au début nous savions que le Seigneur Jésus est le fondement du temple, car la Bible dit, la pierre qu'on rejette les bêtisseurs est devenue la principale de l'angle, c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige nos yeux. C'est dire que cette pierre est le Seigneur Jésus. Mais les Juifs ont rejeté Dieu. Alors, il l'établit comme fondement, devenant celui par qui les tréclestes tiennent tous ferme cause de lui. Les frères et sœurs clestes tiennent tous ferme grâce au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, frère Hébert dit que le fondement du temple est formé par Hébert et le Seigneur ensemble. Il y a eu une âne, Hébert ne se rappelle plus de quelle âne il s'agissait. 2023 ou une autre âne. Il a oublié, mais une certaine âne. Frère Hébert a vu en Herveux que frère Hébert devait bâtir un temple pour Dieu. Alors, il a vu une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, la pierre précieuse. Frère Hébert prévoyait d'utiliser cette pierre comme fondement du temple. Puis en regardant de PAS, il a découvert, waouh, que cette pierre blanche était compose de deux pierres, celles étroitement l'une l'autre. La partie haut, ces deux pierres étaient jointes ainsi. Celle de manière reste solide, plus solide que les autres parties de la pierre. Alors un artisan a utilisé un forêt pour essayer sur la partie jointe de la pierre, de la spareur. Mais l'artisan utilisant le forêt, on a madame utilise un marteau pour percer, au moment d'essayer de soulever cette pierre. Plusieurs forêts se sont cassées, mais cette partie étroitement liée ensemble n'a subi aucun dommage du tout, parce que c'est TRS stable, ce qui signifie TRS solide. Puis, plus tard, le RVE c'est thermie. Hébert a compris, en réfléchissant, le fondement du temple n'est-il pas le Seigneur Jésus-Christ? Alors ces deux pierres, le Seigneur serait-il composé de deux personnes? Plus tard, on a découvert qu'en réalité le Seigneur et Hébert ne forment qu'un seul temple. L'Esprit du Seigneur est DJ dans le frère Hébert, tout comme le pré et le Seigneur sont un. Tout comme le pré a dit, le pré est en moi, et je suis dans le pré. Alors tous ceux qui connaissent le Seigneur, comment ils croient fermement au pré-cleste, servant éternellement le pré et le Seigneur. Alors tous ceux qui connaissent le frère Hébert doivent aussi être fermes pour croire au pré et au Seigneur. C'est cela le fondement du temple, composé de deux pierres. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.